Nous sommes de retour dans cette édition du 18 octobre 2023 du live de TV Finance et désormais il est l'heure de retrouver David Furcage pour son chrono CAC revisité. Bonjour David, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Parfait, merci beaucoup David. David Furcage, vous êtes président d'IWF Capital avec nous tous les mercredis matins pour le chrono CAC revisité. David, comme attendu, le chrono CAC a ouvert en légère baisse, moins 0,08%, avant la publication dans la zone euro de l'indice des prix à la consommation qui sera publié à 11h. Dans cet environnement marqué par des craintes à l'endroit de l'évolution malheureuse que pourrait prendre la guerre entre le Hamas et Israël, comment la psychologie des investisseurs intègrent cet environnement plutôt teinté de peur et de crainte, selon vous ? Bien, écoutez, elle reste un petit peu déprimée, comme on l'évoque maintenant depuis quelques semaines. Le CAC est toujours dans une phase de consolidation sous les 7221 points, comme on le suggérait la semaine dernière. Et pour l'instant, rien ne modifie ce scénario au cours des prochains jours. Rien ne modifie ce scénario, donc a priori vous dites consolidation, donc le mouvement, les vendeurs prennent le pas sur les acheteurs en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on observe depuis quelques semaines. Ok, très clair. On va poursuivre avec un des indices actions américains phares, le S&P 500, l'indice plus large, 500 entreprises cotées dans cet indice. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Le paradigme est légèrement différent. Là, c'est plutôt la tension sur les rendements obligataires qui fait évoluer les marchés financiers. Du coup, tension qui s'exacerbe à la force des choses. Pareil, on imagine que le mouvement de consolidation qu'on observe en Europe, surtout le CAC, se transpose également aux indices américains et notamment le S&P 500. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les tensions sur les taux d'intérêt concernent également la zone euro, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avant le début de l'émission. Donc, les taux d'intérêt à court terme et à long terme sont des éléments qui ont un effet récessif sur les indices boursiers. Et à ce titre, le SP500 consolide également sous les 4420 points. Et pour l'instant, comme je l'indiquais, en tous les cas, comme pour le CAC 40, rien ne remet en cause la poursuite de ce mouvement. Ok, très clair. Écoutez, on sera attentif aux mouvements qui s'effectueront sur cet indice au cours des séances prochaines. On va finir avec le pétrole. Le pétrole qui est mis sous pression par le conflit au Proche-Orient qui pourrait s'étendre au Moyen-Orient, dans son ensemble. Ceci étant, on a appris hier que la perspective d'une possible offre plus importante en provenance du Venezuela pourrait ralentir la hausse observée ces derniers temps. Ceci étant, malgré tout, vous, côté IWF Capital, vous estimez que les acheteurs prennent le pas sur les vendeurs ? Alors, comme nous l'évoquions la semaine dernière, nous anticipions un rebond sur les 94,20 $ le baril en direction des 95,20. Et pour l'instant, c'est ce scénario qui est à privilégier. Malgré une offre plus abondante du côté du Venezuela, on reste haussier sur les pétroles, direction 95,20 pour le moment. Ok, très clair. Écoutez, merci David pour toutes ces précisions, pour votre œil. Je rappelle que vous êtes président de IWF Capital et avec nous tous les mercredis matins. Merci David, très bonne journée.